Balancer, 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 yo-yo, balance. Aïe, balance. Balancer, yo-yo, balancer. Balancer, balancer, yo-yo, balancer. Balancer, balancer, yo-yo, balancer. Balancer, balancer, yo-yo, balancer. Balancer, yo-yo, balancer. Balancer, yo-yo, balancer. Balancer, balancer. Balancer, yo-yo, balancer. Aïe, balancer, yo-yo, balancer. Balancer, balancer. Il faut commencer par changer et notre situation, notre réalité immédiate et à travers l'action collective. Et c'est pourquoi le MPP s'occupe principalement des problèmes vitaux et de la paysannerie, le problème de l'eau, le problème des semences, et le problème de la production. Nous avons mis sur place un système d'irrigation à Marché-Canal dans la zone de Mirbalet, où la mise en place de ce système nous a permis d'irriguer plus de 200 carreaux de terre. Aujourd'hui, les paysans témoignent qu'ils ont produit pas mal d'haricots, ils ont produit pas mal de bananes, et ça a changé beaucoup les situations économiques, non seulement pour envoyer les enfants à l'école, mais aussi s'il y a un problème de maladie au niveau de la famille, ils ont de l'argent pour payer les soins médicaux. Et ça, c'est pour nous un changement positif. Donc il travaille pour son autosuffisance, avoir de quoi nourrir sa famille et puis alimenter avec le surplus qu'il obtient à partir de son travail. Donc normalement, souveraineté alimentaire, plusieurs activités que MPP pose pour ça. MPP lutte pour une agriculture paysanne, une agriculture qui respecte l'environnement, donc que les paysans utilisent leurs propres semences, les semences qu'ils produisent à travers leur jardin, donc des semences qui ne sont pas des semences exotiques, des semences qu'on importe, des semences que les paysans doivent participer à la sélection et la conservation de leurs propres semences. Il y a un bagage que nous sommes capables de dire, ou qu'on courant cap mener, c'est son question l'argent à tout prix, qu'on si prend souhait paysan pour faire l'argent, nous-mêmes nous voulons gagner en société qui est juste, en société égalitaire, en société côté tout le monde joue de quoi pour vivre bien. Et c'est ça que les gens disent, on projet de société, on projet côté tout le monde vive à l'aise. On projet côté paysan yo qui vivent tant que professionnel. Côté tout le monde a droit pour vivre. Côté tout le monde a un caille pour habiter. Côté tout le monde a un petit à l'école. Côté tout le monde a un soin de santé sous malade. Côté tout le monde a un loisir. Ça veut dire en société côté monde a senti la vivre. Donc dans ce sens ça nous dit nous avons pour une société côté l'état miel a coulé pour tout le monde à la ronde badé. Sans exploitation l'homme par l'homme. Nous pas voulu ça, nous avons contre ça. Et c'est ça que fait tout ça qui gagne exploitation là-dedans, nous pas là-dedans. Nous avons contre lui. Et c'est peut-être ça, nous gagnons un pile mon adversaire qui toujours des problèmes ensemble avec nous. Parce que vous connaissez, nous profiter de l'exploitation pour faire bien-être. Nous avons pile division pour même profiter là. Même système, on connaît bien. Ça m'a dit là, nous ne pouvons pas rentrer dans toute bagaille. Ouais. Mais quand même, nous avons contre ça. Et puis nous voulons vraiment nous construire en Haïti. En Haïti nouvelle. En Haïti, côté tout le monde joue la vie. Envie de vivre, mon envie de vivre.
un petit pays pas nous, qui nous dirait les pelles des Antilles, je dis, nous restons à le devenir. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes nous fiers, pour nous encadrer majorité qui c'est paysans qui représentait 65 à 80% moun k'ap vivent dans le pays, c'est eux-mêmes. Et puis c'est eux-mêmes qui pi maltraité. Et si c'est sous dos tout, l'économie pays a chita. Parce que c'est eux-mêmes qui travaillent. C'est eux-mêmes qui vaillent tout l'autre secteur au manger. Parce que manger pas donné dans le palais, ni dans le ministère. Et ça veut dire que c'est sous compte paysan, il y a toute qualité manger. Et puis, produit élevage, c'est paysan qui fait. Ça veut dire que les gens ont un respect. Personne n'était fier de dire que je suis paysan. Aujourd'hui, c'est un travail que le MPP a fait au niveau national. Faire reconnaître que paysan est un homme ou une femme, comme tous les autres. Et il n'est pas inférieur aux citadins. Je suis Vexen Vachin. Je suis dans la zone Corladère. La 4e section est située dans la commune Hesch. Moi-même, c'est un paysan. Donc, c'est l'éducation bancaire, c'est comme si le professeur, lui, il a la tête pleine et l'élève a la tête vide. Donc, il transmet un peu de son savoir à la tête vide. Et Paulo Freire disait que non, personne n'éduque personne. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et animateur ou bien animatrice, c'est nous capables de dire c'est des éducateurs ou bien éducatrices populaires qui c'est des agents de développement que côté nous travaille avec ni femmes ni garçons ni jeunes en façon pour nous capables de faire éducation populaire pour eux et sous question gens société à lié à même. Formation, nous te dit c'est toute formation qui est fondamentale. Mais gain de bagaille dans la formation, c'est l'éducation que nous pouvons faire au point de vie groupement, au point de vie paysannerie. Il n'y a pas de temps pour le travail. Il n'y a pas de manger à suffire pour manger. Dans la reproduction, il est là-dedans. Et dans réformer paysans, c'est un point fondamental. Et puis à le reproduire, cultiver, c'est ça qui est un point fondamental. C'est à le travailler avec eux, puis sortir dans une situation, puis revenir dans l'autre situation. C'est un point fondamental. Ce but, c'est à le travailler avec les paysans malheureux pour prendre l'autre instance. C'est fondamental. La capacité à partir de la méthode de formation que MPP utilise pour aider les gens à prendre conscience. Premièrement, sensibiliser les gens et puis les gens eux-mêmes prennent conscience de leur état et travailler pour changer leur situation. C'est une garde et 1973 que le mouvement a pris naissance avec Jodia. Il y a un grand progrès qui est fait. Parce que, j'aime dire là, dans avant, les femmes n'ont pas gagné, les femmes n'ont pas droit à la parole. Les femmes n'ont pas venir dans la réunion. Si c'est dans le temps, ça n'a pas venir facile comme ça pour me sortir n'importe où, venir de côté, ni sortir au travail. Parce que les femmes n'ont pas droit pour te sortir. Les femmes, c'était seulement rester la caille. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a un pile de femmes qui arrivent à organiser, même si vraiment la situation a totalement changé. Les paysans doivent participer pendant la préparation de la terre, pendant la plantation, pendant la récolte et jusqu'à la transformation. C'est ça que nous appelons le processus de production. Et il y a beaucoup d'institutions qui parlent de sécurité alimentaire. Mais nous, au niveau du MPP, nous parlons de souveraineté alimentaire parce que nous consommons. Ce que nous consommons, nous devons savoir où vient
ces nourritures-là. Mais les gens qui parlent de sécurité alimentaire, ils mangent sans savoir où viennent ces nourritures. C'est pour ça au niveau du MPP, nous parlons de souveraineté alimentaire et nous parlons de la conservation de la biodiversité pour avoir une souveraineté alimentaire sûre. Et aussi, c'est pour ça que MPP entre dans la question de protection des bassins versants pour permettre aux paysans de protéger leurs sols pour avoir une meilleure production, pour assurer l'avenir de la famille surtout. Donc la souveraineté alimentaire, c'est un droit que chaque peuple, chaque nation, chaque personne, chaque pays doit décider sur la politique agricole, sa propre politique agricole. Non une agriculture importée, une agriculture qui va détruire l'environnement. Donc le MPP aide aux paysans, forme le paysan pour qu'il soit l'acteur de son propre développement. Que le développement doit être un développement endogène, de soit commencer par le paysan même. Je me souviens d'une date inoubliable pour moi. C'est la marche pacifique que nous avons réalisée le 4 juin 2010 contre les semences hybrides de Monsanto. C'est une des actions qui a fait couler beaucoup d'encre en Haïti. Parce que Monsanto s'est obligé de parler, de dire non, moi je n'ai pas envoyé de semences OGM, mais plutôt des semences hybrides. Et nous avons frappé nos pieds pour dire non, non, nous ne voulons pas ça. Et l'État s'est obligé de retourner sur cette décision, de ne pas laisser entrer la cargaison additionnelle qui devrait arriver dans le pays. Et même les paysans qui ne prennent pas dans la marche que nous avons réalisée, ils ont entendu parler et ils ont décidé d'arracher les plantures qui proviennent de ces semences. Et c'est avec ça qu'on arrive à éliminer les dégâts qu'il aurait pu avoir avec les conséquences de ces semences sur le pays. Le MPP est membre d'une organisation nationale et c'est MPNKP. Donc chaque fois ou chaque mois, ou périodiquement, on a reçu la visite ou bien une rencontre nationale où tous les membres du MPNKP viennent ici participer dans des rencontres. Donc à partir de ça, ici nous avons le centre ici est un centre pilote. Nous avons fait maximum d'expérience ici pour que les gens, quand ils viennent, ils voient exactement de ça reflète. Pour la question de l'environnement, donc nous avons donné des exemples. Donc nous avons commencé, donc avec ça, nous avons donné des exemples qui peuvent contribuer pour travailler à l'amélioration de la situation environnementale du pays. Donc ça a un impact au niveau national. Parce que une fois nous sommes membres du MPNKP, et périodiquement les gens viennent ici, voient ce que fait le MPP spécifiquement, donc il y a un effet multiplicateur. J'aime mon pays. Je veux que nous avons un pays où la vie est possible pour tout. Et quand je dis où la vie est possible, où la vie est possible dignement pour tous les fils du pays. Et moi, je veux rester dans mon pays pour participer même au changement qu'il va y avoir dans le pays. La devise du MPP, c'est organisation ou la mort. Donc, ou bien on s'organise, ou bien on est mort. La seule chance des pauvres, c'est une chance collective. Donc, nous disons, il n'y a pas de salut personnel. Donc, le salut est collectif.